Bonjour à toutes et à tous, voilà aujourd'hui je voudrais vous montrer une vidéo comment rétrécir une prothèse capillaire qui est comme celle-ci, c'est-à-dire 100% faite main. Alors quand je dis 100% faite main, il n'y a aucune trame, comme vous pouvez le constater à l'intérieur de la prothèse capillaire, aucune trame cousue, tout est fait 100% à la main. C'est-à-dire que les cheveux sont noués sur un tulle transparent, enfin un petit peu marron. On voit vraiment la lumière au travers. On voit vraiment la lumière qui passe au travers. Et vraiment, c'est du 100% fait main. Alors, il va falloir s'habituer à ce type de prothèse capillaire parce que je pense qu'on va en voir de plus en plus, vu les réformes de janvier 2026. Donc, voilà. Alors, quelquefois, effectivement, il y a, si je prends l'exemple sur ce mannequin, il va y avoir des tours de tête qui vont être un petit peu trop petits, et du coup la prothèse capillaire, elle va être trop grande. Alors ça va surtout se voir au niveau du vertex. Lorsque vous allez mettre la prothèse capillaire sur la tête de la personne, vous allez avoir cette zone qui va être un petit peu bouffante ici au niveau du vertex. Bien que la prothèse capillaire sera bien placée, elle sera bien placée sur la partie frontale, 4 doigts comme d'habitude, et elle arrivera en bas de nuque à peu près ici. Et ça sera trop grand, il y aura toujours ce côté un petit peu trop, qui se décolle un petit peu, qui s'éloigne du cuir chevelu au niveau du vertex, et c'est très embêtant. Pourquoi? Parce que la personne qui va la porter aura toujours l'impression d'avoir une bosse au-dessus de cheveux, et puis c'est pas beau, quoi. Puis ça peut faire glisser davantage encore la prothèse capillaire. L'idéal sur une prothèse capillaire, c'est qu'elle elle épouse parfaitement la forme du cuir chevelu. Donc, alors, justement, avant, il y a aussi des prothèses capillaires small, petite taille, mais quelquefois, le modèle que vous recherchez n'existe pas en taille small. Il y a vraiment peu de taille small et peu de taille large, donc à nous de nous débrouiller pour adapter la prothèse capillaire à la tête de la personne. Je vous rappelle quand même que sur le décret, que ce soit celui de 2018 ou celui de 2026, il est stipulé que nous sommes en mesure de pouvoir adapter une prothèse capillaire même sur la tête d'un enfant. Donc à nous de nous débrouiller parce qu'il n'existera pas toujours, ou très peu en tout cas, de prothèses capillaires qui seront adaptées à la tête de certains clients, et qui plus est des enfants qui ont un tour de tête beaucoup plus petit. Bon, il y a aussi l'exemple du tour de tête plus grand, mais ça on le verra sur une autre vidéo. Pour l'instant, là on va vraiment regarder ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est rétrécir une prothèse capillaire qui n'a pas de trame, d'accord, toute faite main. Alors, la première chose à faire sur la tête de la cliente, alors on va supposer que vous allez le faire lorsqu'il n'y a pas les cheveux, ce sera plus facile. Vous pouvez le faire aussi quand il y a les cheveux, mais sans les cheveux, ça sera plus facile. Alors, ça peut être sans les cheveux pour une personne qui est en chimiothérapie, mais aussi une personne, admettons, on peut prendre l'exemple d'une personne qui n'est pas en chimiothérapie, mais qui a juste un problème d'alopécie, et lui manque des cheveux. L'exemple est le même, bien sûr. Donc, il va falloir prendre des mesures. On va partir du point que j'ai fait ici, et qui va être l'équivalent de 4 doigts, comme on le fait souvent, 4 doigts au-dessus de la base du nez. Ou pour vous, mesdames, qui avez les doigts plus petits, vous allez mettre votre premier doigt à la hauteur des sourcils, et ça fera pile 4 doigts. On va partir de cette base-là, c'est-à-dire à la base de l'implantation des cheveux, là où démarrent les cheveux. Et on va mesurer avec un mètre souple, comme ça, on va mesurer le tour de tête, l'espace qu'il y a de la base de la racine des cheveux jusqu'en bas de la nuque. Alors j'ai fait un petit trait ici, là, et en règle générale, c'est souvent 30 cm, on est d'accord. Là, le mannequin que j'ai entre les mains, il est à peu près de la taille d'un crâne normal, on va dire, voilà. Mais quelquefois, je dis, il y a des personnes qui ont des
tour de tête plus petit, et quelquefois, souvent, il m'arrive sur des prothèses capillaires à rétrécir que je n'ai que 28 cm. Donc, j'ai 2 cm de trop, voire même quelquefois 3 cm de trop. Donc, supposons que sur votre cliente, la partie à rétrécir, enfin, de là à là, supposons qu'il y ait 28 cm. Hein, départ de l'implantation jusqu'en bas de la nuque, 28 cm. Mais sur la perruque, vous avez 31 cm, supposons. D'accord ? Vous pouvez mesurer la prothèse capillaire comme ça, avec le mètre souple, et supposons que vous ayez de là à là, bon, en faisant une mesure un peu plus correcte que ce que je suis en train de faire, en la posant sur par exemple le porte-perruque, eh bien vous ayez 30 cm ou 31 cm. Et pour bien faire, il faudrait que le bonnet de la perruque fasse 2 cm de moins. D'accord ? Hein, si par exemple, on devait faire une mesure un petit peu plus précise, voilà, vous mesurez la prothèse capillaire, et cette prothèse capillaire, supposons qu'elle fasse 31 cm. Hein, là, elle en fait même un petit peu plus. Là, on va dire qu'elle fait 33 cm. Et sur votre cliente, elle, eh bien, on n'a besoin que de 28 cm. Voilà, 28 cm. Ça, c'est la première mesure à faire. La deuxième mesure, ça va être d'une tempe à l'autre. Alors, j'ai fait un petit trait de crayon ici, et on va supposer que la tempe de votre cliente commence ici, son implantation de cheveux commence ici, jusqu'à l'autre tempe. Et là, vous allez devoir mesurer la distance qu'il y a d'une tempe à une autre. Là, on va dire que j'ai plus ou moins, oui, j'ai 30 cm, on va en 29,5. On va dire 30 cm. Et sur la prothèse capillaire, si je la repose sur la tête pour avoir une mesure un petit peu plus précise, eh bien, je vais avoir d'une tempe à l'autre, on va dire, quasiment 29 cm. Donc, je veux dire, je ne vais rien toucher au niveau de la tempe. Hein. Supposons que la mesure soit bonne de la perruque d'une tempe à l'autre. Eh bien, cette mesure correspond exactement à ce que la personne qui doit porter la perruque a. C'est-à-dire, voilà, la même mesure. Bon, là, c'est OK. Mais là, supposons que j'ai 3 cm de trop sur la perruque. Eh bien, je vais devoir couper 3 cm sur la perruque. Alors, on va toujours partir du trait d'ici, de cette couture là. Il y a toute la partie du dessus de la perruque. Hein, sur toutes les prothèses capillaires, hein, c'est toujours pareil. Hein, il y a cette partie qui est délimitée, qui fait tout le dessus de tête de la perruque. Ensuite, les tempes. Et je dois retirer 3 cm ici pour que la perruque fasse exactement la dimension que je recherche. Je dois retirer 3 cm. Mais si je retire 3 cm, mais que ma mesure d'une tempe à l'autre est bonne sur la perruque, eh bien, je vais remonter les tempes au moins d'un bon centimètre, et même de plusieurs centimètres, et donc ça ne va pas aller. Donc, ce que je vais faire une découpe de la perruque, du coin, là, ici. Hein, j'ai la partie là, du haut de la perruque, et je vais partir de ce petit angle-là, qui se trouve sur la bande près de la tempe, voilà, qui se trouve ici, et je vais partir de là, et je vais rejoindre mes 3 cm, et jusqu'à l'autre côté, où je vais partir de là, voilà, et je vais faire mes 3 cm. Ce qui fait que la perruque, ici, sur la partie haute du bonnet, va perdre 3 cm,
Mais ici, j'aurai exactement la même longueur. Donc je vais garder l'espace d'une tempe à une autre sur la perruque. Ça va rester la même chose, mais ici, je vais perdre 3 cm. Donc logiquement, ça devrait correspondre au tour de tête de ma cliente. Pour ce faire, je vais me mettre vraiment au milieu de la perruque. Et là, je vais mesurer à partir de la couture 3 cm. Et là, je vais faire une marque avec un feutre. 3 cm. Et je vais mesurer encore 3 cm un petit peu plus loin, comme ça. Je vais me mettre au milieu, 3 cm. Voilà. Je vais aller un petit peu plus loin. 3 cm toujours. Voilà. Je recommence ici, un petit peu plus loin, et 3 cm. Voilà. J'ai mes 3 cm ici. Mais il ne faut pas que j'aille jusque là, parce que sinon, si je fais 3 cm juste de cette couture jusque là, je vais réduire l'espace des tempes. Donc à partir de là, je vais y aller à main levée, sans le mettre, et je vais faire un biais jusqu'à l'angle, ici, jusqu'à cet angle. Comme ça, ma longueur d'une tempe à l'autre restera la même, mais ici, je vais perdre 3 cm. Donc ça va faire quelque chose un petit peu de biais, comme une espèce de petite demi-lune. Bon, là, je peux le faire à main levée, hein, sur mes 3 cm mesurés. Voilà. Voilà. Et là, pareil, je vais partir de cet angle et voilà, je rejoins mes 3 cm. Voilà, on a quelque chose qui va réduire la prothèse capillaire d'ici à là de 3 cm, mais qui va garder l'espace d'une tempe à une autre. Voilà. Alors, supposons que une prochaine cliente, admettons, vous ayez aussi trop de longueur et les pattes descendent trop bas. Eh bien, tout simplement, vous calculerez si on doit retirer, admettons, 2 cm d'une tempe à une autre, eh bien, vous partirez d'un petit peu plus bas, ici non pas de l'angle, mais un petit peu plus bas, vous ferez 1 cm là, vous partirez d'ici, ce qui fait que on retirera un petit peu plus. Mais là, je ne dois pas toucher à la hauteur des tempes, donc je vais partir de l'angle. Voilà, j'ai dessiné. À partir de là, j'ai plus qu'à découper la prothèse capillaire. Alors sur ce type de prothèse capillaire, c'est assez simple. Il suffit de délicatement, en essayant de ne pas couper les cheveux, je prends un coupe-fil comme ça, et je coupe cette trame qui est vraiment très très fine, et ça se coupe vraiment tout seul. Hein. C'est très solide, mais par contre ça se coupe très bien. Voilà, jusqu'à l'angle. Et ensuite, je continue, et je coupe. Bon, il y a quelques petits cheveux qui peuvent être coupés, mais ça ne se verra pas. Ça ne se verra pas une fois le travail terminé. Et je coupe. Voilà, je coupe. Je coupe. Et je coupe jusqu'à l'angle. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais devoir couper au ras de la couture, là. Au ras de cette couture, je vais couper. Donc je repars de mon angle. Et je coupe au ras de la couture.
faites ça avec un ciseau ou un coupe-fil comme moi. Voilà, c'est très facile à couper. Hein. Ce genre de trame, ça se coupe vraiment tout seul, hein, je vous dis. Hein. C'est élastique, c'est très résistant, mais par contre, ça se coupe tout seul. Hein. Un petit coup de ciseau et c'est coupé. Bon, je me répète, mais il y aura quelques cheveux qui seront coupés, mais c'est pas grave, ça ne se verra pas. Et voilà. Là, j'ai retiré ce que j'avais en trop sur la perruque. Voilà. Maintenant, il me reste juste à refermer. Alors, il est évident que si je referme tel quel, eh bien, je vais avoir des endroits un petit peu trop larges, puisque j'ai plus de largeur ici que là. Donc, je vais déjà délimiter un point central ici, et je vais le fixer avec une épingle, et je vais refaire un milieu de cette zone à cette zone-là, et fixer là, et puis ensuite je ferai juste quelques petits plis comme ça de temps en temps, pour raccourcir un petit peu, ce qui fait que je vais tomber pile poil. Alors, je vais voilà, je vais prendre juste quelques épingles, et puis je vais fixer un petit peu tout ça. Voilà, juste le temps de prendre quelques épingles. Hop. Donc globalement, voilà, je mets les cheveux à l'intérieur. Et je vais juste mettre une épingle de là à là. Et maintenant, je vais en mettre une de l'épingle jusqu'à l'angle ici, dans le milieu. Voilà. Et je vais faire la même chose ici. De là à là, au milieu, grosso modo. Hein. Ça va être à peu près là. Voilà. Et là, pareil, hein, je referai encore un milieu entre là et l'angle. Et je vais coincer un petit peu ça. Voilà, ça va correspondre à peu près. Voilà, exactement. Et ensuite, quand je vais coudre, de temps en temps, d'une partie à l'autre, je vais faire un petit pli pour raccourcir un petit peu, pour que je reste un petit peu tendu. De là à là, je vais faire un petit pli comme ça, pour que ce soit tendu, hein, de ce point-là jusqu'à là. Voilà, je vais faire un petit pli comme ça de temps en temps, pour que tout soit bien aligné. D'accord? Alors, je vais pas filmer pendant que je couds, parce que sinon, on va y passer un temps fou. Voilà, je vais juste vous remontrer après la couture dans la vidéo qui va suivre juste après. Je vais utiliser un fil en nylon transparent, et je vais juste coudre cette partie, hein, sans remonter jusque là, mais en la cousant le plus près possible, hein, d'un bord à l'autre, pour ne pas avoir trop d'écart, hein, parce que sinon, si je m'avance un petit peu trop comme ça, je risque d'avoir un peu plus de 3 cm.
Voilà, d'accord? Alors je vous reprends tout à l'heure, voilà, juste le temps de coudre et on reprend la vidéo tout à l'heure. À tout à l'heure, merci.